Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et Gérard Collard, les libraires, le seul, l'unique, Oui, on peut le dire. la Griffe Noire à Sa modestie Saint-Maur. coutumière et tout, Oui, y a pas de absolument. problème. Comment ça va? Ça va. Oui, bien. Bon. J'ai manqué de pas arriver, mais bon, c'est les faits Hidalgo, hein, c'est pas un problème. Voilà, bah oui, normalement ça roulait bien. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Vous avez posté sur votre Facebook. Ouais, c'est mon autobiographie. Oui, Donc, ça je s'appelle m'attaque. Tes Grognon Gaston. Donc, c'est Ouais. un peu Gérard. Faut que vous sachiez quand même que quand il arrive, il est toujours malade, fatigué, de mauvaise humeur. Et Ouais. donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ce petit Allez, livre pour ouais, enfants qui est très regardez sympa. sur les podcasts, c'est un Ouais. petit singe absolument pas content. Hein. Et puis l'histoire, elle est très sympa parce qu'en fin de compte, il y a ça. On lui demande t'es content là? Non, t'es grognon. Alors on lui propose plein de trucs, une banane, après plein de copains et tout. Et la chute, et puis les illustrations, c'est à partir de Très 2 ans. sympa, Hein. C'est très très sympa. Il y en a 2 autres qui sont pour les plus âgés. Et à la fin, en fait, il est plus grognon parce qu'il est avec son copain sur son arbre et tout. Et voilà. C'est ça marche, mais alors incroyable. Les parents reviennent en me disant que ça marche, mais vraiment. Et il y en a deux Il y en autres. a deux Il y a autres un peu Gaston plus Grognon grands. Ouais, et ils sont Gaston, pour- c'est la fête. Ils sont plus pour vers 3-4 ans. Et celui-là, alors il y a des pères qui me maudissent et des parents qui me maudissent parce que les gosses veulent toujours raconter. Enfin, faut toujours la même histoire, faut toujours le même livre et C'est ils en toujours ont le même ras-le-bol de Gaston. C'est important de raconter des histoires aux enfants. Ça, voilà. si on m'en avait raconté, ça, Oui, je vous serais plus seriez heureux, plus moins là, grognon. vous seriez sûrement Et pas voilà. libraire. Tes Grognon Gaston, c'est les albums Casterman, Suzanne Lang et Max Lang avec un dessin très chouette. C'est vrai Mais qu'il y a un air de ressemblance. Hein. Ouais, Il y a- mais il y a en un plus, petit on truc. parle pas. Moi, je trouve qu'on parle pas assez d'albums d'enfants, Ouais. ou alors on fait dans le genre intello qui n'intéresse pas les enfants. Donc, alors il y en a un autre. C'est pareil. Regardez sur podcast, hein, ça marche Ouais. du feu de Un Dieu. petit besoin urgent, c'est un petit chat. Donc c'est un ouvrage de Quentin Gréban. C'est joli chez comme tout. Mijade. Oh, c'est joli, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Et Ouais. alors c'est Eva, elle va avec sa maman, puis tout d'un coup elle fait vite pipi. Alors tout le monde se dépêche pour trouver un endroit pour aller faire pipi. Et une fois qu'elle va arriver au bon endroit, elle aura plus envie et elle aura embêté tout le monde. Non, c'est très très sympa, Puis ça c'est marche joli, très bien ouais. aussi. C'est très joli. Allez-y. C'est un peu des dessins, enfin un peu, j'ai envie de dire à l'ancienne, sans que ce Ouais. soit péjoratif, mais C'est très joli. Enfin, c'est voilà, c'est un chien absolument. est un chien, quoi. C'est pas un Absolument. trait avec un petit besoin urgent. C'est aux éditions Mijade et l'auteur s'appelle Quentin Gréban. Donc vous avez là deux petits. Parce que souvent on me dit mais Ouais. vous parlez jamais. Alors c'est vrai qu'à la radio c'est plus Ouais. compliqué, mais avec le podcast il y a pas. Allez-y on sur peut les voir podcasts. les images. En plus ça marche, mais les gens sont hyper contents. Hein, Bon bah tant mieux. Alors là on va Oui. passer. On redevient. C'est un peu. Les écrits restent. Alors je resterai de Virginie Rolls aux éditions Stock. Alors oui. là c'est Virginie Roll, c'est une écrivain. Hein, Oui. et puis elle va faire une visite de contrôle de routine pour comme on fait pour les cancers du sein. Oui. Et là, on lui annonce que, voilà, elle a un cancer et que c'est très 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 compliqué. Et alors, vous dites pas. Alors, je sais que la période est un peu glauque, Oui. un peu dure et tout. Vous allez vous dire, oh là là, moi j'ai pas envie de dire ça. Et vous auriez tort parce que, en fait, ça met pas le moral du tout à zéro. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Déjà, elle raconte, il y a le rapport à la maladie, hein, mais c'est pas ça le plus important. Elle a une petite fille qui s'appelle Eva, qui a 3 ans. Et là, c'est d'une maman et elle se dit, mais alors. J'ai 2 ans maximum. Si j'ai 2 ans, je la verrai. Bon, elle va parler, quoi. Je vais 5 ans, je vais la voir peut-être écrire, mais après, je risque de. Je vous dis pas la fin, mais voilà. Et donc, elle décide de lui écrire une lettre pour lui expliquer tout ce qu'elle lui aurait expliqué, comme une maman explique à sa fille quand elle a 15 ans, ses grands-parents et tout. Et alors, c'est ce que je dis, elle me fascine parce qu'elle me dit j'ai une famille banale. Alors si elle a une famille banale, moi la mienne c'est même plus de la banalité, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Ouais. Vous verrez le portrait de la grand-mère, c'est très très dur. Hein. Il y a la grand-mère, c'est toujours le rapport. C'est un livre sur les femmes, c'est-à-dire que j'ai découvert dans ce livre, elle raconte, elle dit par exemple quand vous êtes un homme, vous baladez dans la rue, vous n'êtes pas très inquiet. Elle apprend a dit à sa fille, mais tu sais quand tu seras une femme, tu seras toujours inquiète. Il y a toujours quand tu seras dans une rue noire, voilà. Et puis elle va lui dire. Tous ces principes de vie, c'est-à-dire suis ton instinct, vis un maximum, même si tu te plantes, c'est pas grave. Elle va lui raconter son grand-père, elle va lui raconter. Le mari est formidable là-dedans. Ouais. C'est son histoire. Hein. J'ai c'est été son histoire. très 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 touché par ce bouquin. Oui, mais comme vous dites, moi, enfin, tous les deux, on voit beaucoup de livres passer, et moi, quand je vois j'ai un cancer, j'ai pas envie de le lire.
Bah, je vous le dis, exactement, moi c'est voilà, exactement ça. Et en fait, j'ai plus envie de lire les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez pourquoi je l'ai lu? Parce qu'elle m'a mis une dédicace. Ouais. Et là, dans la dédicace, elle m'a dit, cher Gérard, je vous donne cette lettre que j'ai écrite à ma fille. Elle est entre vos mains maintenant. Oui. Et je trouve qu'il y avait un message et que, alors j'y suis allé un peu à reculons. Et en fait, pas du tout. Et vous êtes rentré dans le livre. Parce que je trouve qu'en plus, si vous êtes une mère, je trouve ça vous dit, il faut que je le dise à ma. Il y a des tas de choses que je dirais peut-être pas à ma fille. Et là, elle vous apprend à le dire. C'est très joli. Mais vous avez raison, parfois certaines dédicaces, je dis ça parce que pour les auteurs c'est parfois fastidieux de remplir, d'envoyer 100, 200, il faut savoir qu'ils écrivent effectivement aux libraires, aux journalistes, etc. Et parfois certaines dédicaces vous touchent et vous poussent à ouvrir un livre. Surtout que quand on m'appelle Gilbert Collard, j'ouvre pas, vous voyez, Alors le livre s'appelle Les écriresses, alors je resterai de Virginie Rols, ça s'écrit R-O-E-L-S et c'est aux éditions Stock. Moi, je voulais vous parler d'un livre. Alors, pareil, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on ouvre. Ça s'appelle Pas ce soir, d'Amélie Cordonnier chez Flammarion. Et alors, c'est une femme. Elle a l'air assez jeune parce qu'il y a sa photo sur le livre. Et c'est un livre qui est écrit à la première personne. C'est un homme qui raconte la fin du désir dans le couple. Et il compte le nombre de jours où il n'a pas fait l'amour avec sa femme. Et en fait, c'est une sorte de guerre froide dans le couple qui s'est installée. Froide parce que sa femme est très aimante, elle lui fait des petits plats, elle est joyeuse, elle est libraire, mais elle ne veut plus faire l'amour avec lui. Et donc c'est la psychologie de cet homme qui essaye de comprendre pourquoi. Alors il compte les jours, 380 jours, il sait depuis quand il n'a pas fait, il essaye de la reconquérir. Ça raconte de façon assez subtile la fin du désir, ce devoir conjugal qui a été assuré par les femmes pendant de nombreuses années. Oui. Et comment elle refuse de l'embrasser sur la bouche, comment, et à la fin on sait pourquoi. Je vous dis pas la fin, mais et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de références, comme elle est libraire, de références à des livres, des citations de chansons. C'est un livre assez fin psychologiquement. Ça doit pas être facile, une femme libraire. Hein. Non, une femme libraire, non. Ça doit pas être facile. Donc moi, je vous le conseille. Je le conseille aux couples, je le conseille aux hommes, aux femmes qui se retrouveront peut-être ou peut-être pas. Savoir est-ce que l'amour dure toujours, est-ce que on est condamné à ne plus avoir de rapports sexuels. Ça s'appelle Pas ce soir, c'est chez Flammarion et elle s'appelle Amélie Cordonnier. Je poussais pas un coup de gueule, mais un peu une déception parce que j'avais été très touché par ce bouquin dont on avait parlé il y a quelques scènes de Grégoire Péan qui s'appelle La seconde vie d'Eva Braun chez Robert Laffont. Et rien. Ah oui. Rien. Alors voilà, là, je vais vous dire, là, vous avez la tête qui dégonfle parce que rien. Je veux dire, j'ai l'impression rien. Alors que ça a été un de mes chocs de cette nouvelle année. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne, ce que je ne conçois pas d'ailleurs, et qui nous écoutent pas, c'est l'histoire d'Eva Braun. Elle est dans le bunker, et puis normalement, elle meurt. Elle se suicide avec Hitler. Et en fait, là, l'auteur imagine que Hitler lui dit, non, il faut que tu t'en ailles, c'est pas ta vie là. On la cache dans une voiture, il y a une explosion, tous les gardes du corps SS sont morts et elle est toute seule enfermée dans... Et là, elle est récupérée par des Russes, par des soldats russes et va commencer une espèce de... Alors comme je disais, cette femme, on a tout pour la mépriser, pour la... Voilà, elle jouait comme ça, comme s'il se passait rien, alors que normalement elle était au courant. Elle est tout ça. Et donc on a un peu de mépris pour cette femme. Et au fur et à mesure, elle va parcourir. Alors elle va se retrouver dans les camps. Staline va savoir. Elle va être une des dernières femmes à être libérée du camp, même pas libérée, c'est-à-dire qu'on va la virer, mais sans qu'on se sache. C'est une histoire d'amour. Et c'est comment cette femme qui est complètement frivole, superficielle. À la fin, elle devient un bloc d'émotions, de souffrance. C'est magnifique. Alors, c'est aussi la description de la fin. Quel est l'intérêt d'imaginer une autre fin ou une autre histoire à Eva Braun? Qu'est-ce qui vous a plu dans le livre ? En se disant que tout n'est pas désespéré, que les femmes, qu'un être humain, au départ, qui peut être apparemment superficiel, peut avoir en lui-même plein de choses à vivre et à découvrir. Et puis, c'est surtout aussi la description de l'ère stalinienne, de la fin du bunker. Et puis alors, c'est surtout au niveau
littéraire, c'est un tour c'est un coup de maître. Hein. C'est franchement le type, je sais pas qui est ce type, mais c'est impressionnant de talent. Et moi, jusqu'à la fin, j'étais complètement captivé et j'ai été touché par cette femme. C'est-à-dire, si on m'avait dit que je serais touché par Eva Braun, qui va finir avec son cabas en Russie comme une vieille dame en train de chercher ses sardines grillées, c'est assez hallucinant. Allez-y, parce que franchement, alors la couverture, c'est terrible parce qu'ils ont mis Adolf Hitler avec Eva Braun dans un grand canapé, ce qui était là. Hein. Donc les gens se disent, bon, c'est encore un truc, alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est un magnifique exercice de style. Donc ça s'appelle La seconde vie d'Eva Braun, Grégoire Péan, c'est ça? Ouais, c'est ça, Grégoire Péan. C'est aux éditions Robert Laffont. Je vous signale la sortie en collection de poche, je crois que c'est chez Point, de La Familia Grande de Camille Kouchner. Si vous ne l'aviez pas lu, où elle raconte le viol de son frère. Et puis c'est au-delà de ça, c'est cette famille où on rit, où on se baigne nu, c'est ces années, c'est post-68 art. Et puis l'inceste terrible qui est raconté. Si vous ne l'aviez pas lu, lisez-le parce que c'est un grand livre. Alors, La Familia si Grande. vous le voyez, vous le prenez, hein, parce que les éditions Point, maintenant, c'est avec la catastrophe qui se passe, parce que c'est de la boutique, hein, mais c'est 14 jours pour avoir les livres. Donc je vous dis, en problème, il y a beaucoup de problèmes en librairie actuellement. À cause du papier Non, papier, mais surtout aussi organisation de boîtes qui rachètent d'autres boîtes et qui n'ont pas les moyens de la distribution. Donc n'attaquez pas votre libraire. Votre libraire, il y est pour rien du tout. Nous, on fait tout ce qu'on peut, mais il y a un moment, on peut plus agir sur la machine. Donc si vous le voyez, vous le prenez tout de suite. Et si vous le commandez auprès de votre libraire, ne l'insultez pas parce qu'il va mettre du temps, c'est parce que on ne peut pas faire autrement. Voilà, il y aura peut-être des choses à dire, sur cette organisation. Absolument. Merci Gérard, on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.